Bonjour les cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc, je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué. C'est donc une guidance qui est valable du 4 au 17 décembre 2023. C'est une quinzaine. Voilà. Alors, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. C'est important. Si ça ne fait pas écho à quelque chose que vous connaissez, surtout, vous ne forcez rien. Ne forcez pas les messages. Voilà. Alors, je commence par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous sortez de cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle du chat. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez. Merci. Alors, on a les lumières de la montagne. Être de lumière, portail, énergie subtile. Une très très belle énergie, une montagne enneigée. Il y a une notion de pureté, il y a une notion de... Alors, de portail, d'énergie subtile. Il y a quelque chose qui bouge dans vos énergies. Il y a quelque chose qui prend sa place. J'ai l'impression que cette montagne imposante, là, il y a quelque chose qui prend sa place. Il y a une notion de... d'aboutissement. On voit ces étoiles au-dessus de la montagne. Il y a quelque chose, il y a une notion d'aboutissement, de passage d'un portail, d'avoir réussi de passer une étape. De passer à une étape supérieure, à une hauteur, à une élévation. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette carte-là, d'avoir dépassé un obstacle. Alors, on va prendre le tarot pour regarder la situation. Je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, la folle. L'énergie du fou, nouveau départ, l'envie vraiment de quitter un endroit, de quitter un passé, de quitter une situation, en y ayant laissé tout ce qui était lourd et en ayant l'envie de faire ce pas vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Donc, il y a une énergie vraiment d'envie de nouveau départ. Là. Le pas est presque fait. Mais il y a déjà toute la libération de quelque chose qui vous attachait à une situation, une relation, un travail, quoi que ce soit. Une situation quelconque, vous avez lâché tout ce qui vous attachait à cette situation. Et maintenant, c'est l'idée d'aller vers de la nouveauté. Alors, on a le 8 de bâton inversé, le 4 de bâton et la lune inversée. Ok, donc ce sont des énergies. Alors, on a bien cette notion-là avec le 8 de bâton, de quelque chose qui n'est pas précipité. Il y a de l'action, il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en mouvement, mais il n'y a rien de précipité. Il y a eu de la réflexion, il y a eu de la communication, il y a eu de la mise en ligne. Il y a quelque chose qui n'est pas précipité, mais qui est très réfléchi. Et il y a cette idée de... Alors, le 4 de bâton inversé, c'est une situation qui était instable. Et il y avait une situation où il n'y avait pas justement de point de repère, où il n'y avait pas de stabilité, où il n'y avait pas d'échange, où il n'y avait pas de notion de festivité, de relationnel. Il y a quelque chose qui est dans cette situation qui n'apportait pas la stabilité attendue et pas le relationnel attendu. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des compréhensions qui sont venues petit à petit, mais il y a cette idée de nouveau départ qui se fait sans précipitation parce que ça a été, c'est compris. La lune inversée, c'est plus le moment c'est plus le moment d'écouter ses intuitions, ses ressentis, c'est plus le moment de se plonger dans le passé, c'est fait. Je vous disais, lâcher les lourdeurs de cette situation et de ce qui a été dans cette situation lourde, c'est fait. La lune inversée, on ne revient plus sur les doutes, on ne revient plus sur les peurs, on ne revient plus sur ce qui a été difficile dans ce passé. C'est terminé. Donc, il y a vraiment une notion de choses qui se font sans précipitation, mais pour aller retrouver une stabilité, parce que c'est pas, il y a une notion de vraiment
de quelque chose qui ne répond pas à des critères d'ancrage qui vous correspondent. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous voulez, que vous quittez. Hein, on est dans un 8 de bâton, on voit une moto qui part, donc vous quittez tranquillement, gentiment, sereinement, quelque chose parce que ça ne répond pas à ce que vous souhaitiez. Comme installation, ça peut parler d'un foyer, ça peut parler d'une maison, ça peut, voilà, quelque chose de stable, une relation. Et vous quittez ça en ayant fait le point sur ce qui était, en ayant lâché derrière vous tout ce qui ne vous concerne plus. On est bien dans ces énergies du fou. Et je parle bien d'une étape passée, d'une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de nouveau vous allez vers quelque chose de nouveau, mais tranquillement. En ayant fait tout le nettoyage nécessaire pour pouvoir à nouveau vous engager vers quelque chose d'inconnu. Comment vous vous sentez en roi de Pentacle inversé? Vous avez la sensation d'avoir investi beaucoup et d'avoir eu très peu de retour sur investissement. Le roi de Pentacle, c'est celui qui vit de tout ce qu'il a déjà investi, des intérêts, de tout le retour, etc. Et il y a la sensation d'avoir, peut-être d'avoir mal investi, de ne pas avoir su investir à hauteur de peut-être de ce qui était demandé, mais en tout cas de ne pas avoir de retour sur l'investissement que vous avez pu mettre dans une situation, dans un travail, dans une relation, dans quoi que ce soit, qui vous a émotionnellement touché. Quand on est dans la lune, on est quand même dans les émotions, hein, les émotions intérieures. Donc il y a cette sensation-là d'avoir la sensation de ne plus vous sentir, de ne pas vous sentir dans la maîtrise concrètement dans la maîtrise. Alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Moi, je ressens plus vraiment cette notion de vous sentir... La sensation de quand on n'a pas de retour sur investissement, c'est d'avoir la sensation d'avoir donné plus que ce que vous avez reçu. Il y a un petit peu cette sensation-là que vous... Donc, quoi vous pouvez vous sentir? Comment vous pouvez vous sentir? D'être un peu déstabilisé par cette sensation peut-être que qui ne vous reste pas grand-chose en fait. Là, c'est un roi qui contemple son denier, c'est le symbole de tout ce qu'il possède. En fait, c'est la sensation qu'il ne vous reste pas grand-chose de toute une situation qui se termine. Qu'il en reste concrètement, matériellement, pas grand-chose. C'est un peu la sensation. Le point de soutien, c'est ce 3 d'épée inversé, c'est une guérison. 3 d'épée, c'est la blessure du cœur qui a été blessé par des trahisons, par des doutes, par des paroles, ça peut être par de l'emprise aussi. Et il y a quelque chose qui s'est guéri. 3 d'épée inversé, le cœur est guéri. C'est des choses qui ont touché au cœur, qui ont touché à des émotions très profondes. Mais il y a une guérison là. Donc ce qui vous soutient là, c'est que vous savez que vous êtes en guérison. Et donc, c'est ce qui permet d'envisager une nouvelle aventure, un nouvel avenir. C'est ce qui permet de se libérer du passé. Donc, c'est très positif, cette carte-là. Le point de vigilance, l'ermite. Le point de vigilance, c'est ne repartez pas dans de la recherche d'explication, de compréhension, d'analyse du passé. Il y a un moment, c'est il faut y aller, il faut partir, il faut foncer. Foncer, entre guillemets, sans précipitation, je le disais, en faisant les choses bien, dans l'ordre. En faisant les choses comme vous le souhaitez, en allant vers les situations qui vous plaisent le plus. Il y a cette notion-là, avec ce point de vigilance, de ne pas revenir dans l'ermite et la lune, on est un peu dans des mêmes énergies, où il y a des... Là, ce sont des choses qui remontent en soi. Là, on va rechercher dans son passé. La démarche est un petit peu différente. Mais là, il y a la notion de ne pas aller rechercher dans le passé des éléments qui pourraient peut-être réouvrir des blessures et qui n'amèneraient pas d'autres éléments. Vous avez déjà tous les éléments dans les mains. Vous avez déjà toutes les compréhensions. Donc, le point de vigilance, restez dans l'instant présent. Visez le futur. Soyez dans cette énergie de la folle, du fou, et pas de l'ermite. Le travail a été fait. Vous êtes suffisamment armé pour démarrer autre chose. Quel que soit le domaine. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 10 de coupe inversé. Il y a une sensation il y a l'envie d'être en harmonie.
Alors ça représente une harmonie de la famille. Voilà, en fait, c'est les 10 coupes, c'est ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend du meilleur de la vie. Ou le meilleur qu'on attend de la vie. Je ne sais pas comment on peut le tourner, de toutes les façons possibles, c'est le meilleur de la vie. Cette carte, elle est inversée. Il y a cette sensation que vous avez envie d'aller vers cette harmonie totale. Harmonie dans les émotions, dans le cœur, d'être là où vous voulez être, à votre place, d'aller vers votre propre bonheur. Donc, il y a cette sensation que vous n'y êtes pas, elle est inversée, cette coupe, mais que c'est votre objectif. D'aller vers des situations qui vont vous rendre heureux et heureuse. Et à terme, d'atteindre le bonheur lié aux 10 couples. C'est la fin d'un cycle, les 10 couples. C'est d'atteindre le bonheur que vous souhaitez. Ce que vous estimez être de la joie, du bonheur, de l'harmonie. Donc, c'est une carte très optimiste. Hein. Voilà. Donc, on a bien des énergies de renouveau, de décision, de se tourner vers autre chose, de partir vers autre chose tranquillement, en ayant fait, c'est presque un deuil, là, en ayant eu des compréhensions sur ce qui était déstabilisant et perturbant, en ayant guéri. Donc, il y a vraiment une notion d'avoir envie de renouveau. Et quand on parle de portail d'énergie subtile, c'est comme si ça s'était fait de façon subtile, très tranquillement. Je disais sans précipitation. Ça s'est transformé gentiment. Mais c'est là. Et c'est le moment du portail. Le portail, c'est ce saut dans le vide. C'est cette entrée dans un autre univers, dans une autre énergie. Donc, très joli pour la quinzaine, les cancers. Alors, un message, un conseil du chat. Le voilà, merci. On vous dit, le chat est un contemplateur. Prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer, que ce soit un paysage, une fleur, un insecte ou même le bitume. Les trésors que tout cela renferme vous emmèneront dans la béatitude. C'est un peu l'énergie que vous voulez là, un peu cette notion de béatitude, de bonheur, de joie, de contempler. Regardez, c'est un arc-en-ciel. Il y a des notions comme ça. Et on vous dit, prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer. Prenez ce temps. Prenez ce temps de tranquillement avancer. Prenez ce temps de savourer, d'imaginer, de contempler l'avenir que vous souhaitez. Voilà pour vous les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.